dans la campagne, comme vous le savez bien, les élections législatives se tiennent au Sénégal, ici à Guédiawaye, le 31 juillet 2022. Depuis le début de la campagne, cette jeunesse est engagée et en train de faire le travail nécessaire dans les différentes communes de Guédiawaye. La coordination de la coalition Benno Bokk Yakaar Jeunes a jugé nécessaire de se mobiliser ce matin pour faire une descente ici dans la commune de Golf Sud. Et ce sera comme ça jusqu'à le jour où l'élection se tiendra, c'est-à-dire le 31 mai. Vous le savez bien, la campagne s'arrête le vendredi à partir de minuit. Nous avons jugé utile d'aller à la rencontre des populations par des porte-à-porte. Nous avons tenu à commencer cette activité ici à Golf Sud. Ce n'est pas fortuit. Vous savez bien que la tête de liste, le ministre Néné Fatoumata Tall, réside dans cette commune et est la tête de liste du département de Guédiawaye. On va le faire ici à Golf ce matin après cette déclaration. On va aller dans une zone qu'on appelle Golf. On va visiter les quartiers de Taïba, de Ras Mission, de Champ de Course. Et après cela, dans la soirée, chacun retournera dans sa commune pour faire le job de coordination au niveau des différentes communes. Ce sera également le lendemain, c'est-à-dire le mardi, ce sera au tour de Wakhinane Nimzatt. Le mercredi, ce sera au tour de Médina Gounass. Le jeudi à Sam Notaire et à Ndiarème Limamoulaye. Parce que, vous le savez, le vendredi étant le jour de la clôture, il y aura la caravane nationale qui arrivera à Guédiawaye et que la jeunesse sera mobilisée pour accompagner et accueillir notre tête de liste nationale, Mme Mimi Aminata Touré. Alors, cette rencontre, comme je vous l'avais dit, c'est une stratégie qui émane de l'autorité supérieure, qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a instruit la jeunesse à descendre sur le terrain, à aller à la rencontre des populations, à les exposer et à les expliquer ce que le président est en train de faire pour le Sénégal et ce qu'il envisage de faire une fois qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et qu'il faudrait que les populations également comprennent qu'ici au Sénégal, ce qui pourrait nous sortir du sous-développement que nous sommes, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et le travail, pour le faire, pour que le président puisse faire correctement son travail, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi cette jeunesse consciente qui est aujourd'hui présente l'a compris et s'est engagée à accompagner le ministre de la Jeunesse, mais à accompagner tous les investis, comme notre camarade, le maire de Médina Gounass, Beidiba. Je crois que et tous les autres qui sont des suppléants ou bien qui sont sur la liste nationale. On ne pouvait pas également ne pas saluer notre maman, qui est la maman du département, Aïda Sow Diawara, qui est également investie à la 3e place. Une position vraiment à saluer. Et c'est pour cela que tout Guédiawaye devrait se battre. Si on a une tête de liste qui est une ministre, qui est une dame, si on a quelqu'un qui est à la 3e place, c'est-à-dire elle est la 2e personnalité politique femme sur la liste nationale et qu'elle réside à Guédiawaye, je crois que les femmes ont été bien servies. Alors c'est pour cela que nous sommes engagés aujourd'hui avec tous les jeunes, tous les camarades. Je reconnais des visages, des gens qui on a partagé des choses depuis 2012. Depuis 2012, on a été là pour la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi aujourd'hui je suis d'autant plus engagé à leur côté pour permettre au président d'avoir une majorité ici à Guédiawaye et que cette jeunesse-là fasse son travail sur le terrain. En fait, c'était simplement ces quelques mots qu'on voulait placer. L'urgence, c'est le terrain. L'urgence, c'est aller à la rencontre des populations. On tenait simplement à faire cette déclaration pour vous dire qu'on est sur le terrain et qu'on tiendra cette rencontre jusqu'au jour où, voilà, jusqu'au dernier jour, parce qu'également il faut reconnaître que c'est ces jeunes-là qui sont dans les bureaux de vote, qui sont les mandataires, qui sont les siégeants, qui sont chargés également de sécuriser ces votes. Maintenant, à l'endroit de l'opposition, nous leur lançons un appel. Nous sommes dans un pays de paix, un pays de dialogue. On est en campagne électorale. S'ils ont un programme, ils n'ont qu'à dérouler leur programme. Ils n'ont qu'à parler aux populations de quoi ils veulent faire du Sénégal s'ils sont élus. C'est ça l'essentiel. On ne les appelle pas sur le terrain de la violence. On peut les répondre parce que nous ne sommes pas des gens qui fuient des responsabilités. On peut les faire face, mais nous avons un programme. Nous avons quoi dire aux populations. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas qu'il y ait ces heures ou bien de la violence dans tout le territoire sénégalais. Mais maintenant, ils ont été avertis. Moi, je crois que si tu es maire, là, le minimum,
c'était quand même de conserver les mairies où il y a des collègues qui sont maires là-bas. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est maire, qui envoie des nervis dans des mairies pour les saccager. Je crois que si nous n'étions pas républicains, nous allions les répondre. Parce qu'aujourd'hui, ici à Golfe Sud, c'est un opposant qui est là. Nous pourrions aller saccager la mairie de Golfe Sud, mais nous ne le ferons pas, parce que nous ne sommes pas éduqués de cette manière. Le président Macky Sall nous a appelés à travailler, à aller à l'endroit des populations et à les expliquer. C'est ça de quoi il s'agit. Le président Macky Sall a été élu parce que tout simplement tout le monde parle de lui. C'est quelqu'un de poli, c'est quelqu'un qui ne dit pas des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Mais si aujourd'hui nous avons devant nous des gens qui ne savent que faire de la violence, quand un responsable politique, quelqu'un qui veut diriger le pays, quand il se met devant les populations pour dire de gré ou de force nous allons le faire, je crois que ces gens-là c'est des anti-systèmes, c'est des anti-républicains. Et c'est ces gens-là qui veulent nous parler de système. Moi j'ai dit, si leur système c'est demander à la jeunesse d'aller sur le terrain, aller mourir, aller affronter les forces de l'ordre, nous ne voulons pas de ce système-là. Le système dont nous parlons, c'est le système qui vraiment est en phase et le système que le président est en train de dérouler et qui, à l'orée de 2035, verra le Sénégal parmi les pays émergents. C'est de quoi il s'agit. C'est le combat-là que nous sommes en train de mener et c'est ce combat-là que cette jeunesse consciente est en train de vouloir dérouler ici à Guédiawaye. Nous tenons à vous remercier, à remercier également tous les responsables, le coordonnateur départemental, notre camarade Aliou Sall, le maire Aliou Sall, qui, son seul bilan à Guédiawaye devrait suffire pour faire une campagne. Nous avons un bilan. Nous avons un bilan départemental, mais également nous avons un bilan national. Nous n'avons pas honte d'aller à la rencontre des populations. C'est vrai que ces temps-ci, il pleut. Il pleut, c'est vrai. Mais 2 jours, bien 48 heures après, 72 heures après, si vous passez dans les rues, vous ne verrez pas de l'eau stagnante. Maintenant, quand il pleut, c'est naturel que l'eau reste pour un instant. Ça, nous le trouvons dans tout le pays, dans tout le monde, dans le monde entier. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, si ça pleut, mais il y aura un temps où l'eau va prendre le chemin où doit prendre. Maintenant, c'est à ce moment-là que certaines prennent des vidéos pour essayer de manipuler la population parce qu'ils sont forts en manipulation. Nous, en tout cas, nous lançons également un appel à cette jeunesse, mais aux populations de Guédiawaye, de reconnaître que ce que Aliou Sall a fait à Guédiawaye, c'est palpable. Il y a des gens qui sont là depuis 6 mois. Ce qu'ils ont fait, c'est de renvoyer de dignes fils, des jeunes qui ont été embauchés, qui ont leur contrat et que, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas au niveau de leur parti politique, qu'ils bloquent leur salaire. Plus de 250 jeunes sont restés depuis plus de 6 mois, maintenant 7 mois sans salaire. Je crois que ça, c'est irresponsable. Nous voudrions avoir quelqu'un de responsable. Maintenant, celui qui est maire et qui a montré ses limites, si aujourd'hui on fait de lui le député du département, c'est foutu pour nous, c'est foutu pour la jeunesse du département de Guédiawaye et nous allons dire non.